Masechet Avodat Zarah Daf Ayin He, on va commencer Bezrat Hashem ou Daf Ayin Dalet Amud Bet à 4 lignes d'en bas. Bema Menagvan. De quelle manière on nettoie les récipients d'égoïm? On avait vu dans la Mishnah, le pressoir, il faut le nettoyer. De quelle manière on le nettoie? On le nettoie donc du vin qu'il y a dessus. Pressoir en pierre, on a vu dans la Mishnah, il faut le nettoyer. La Gemara demande de quelle manière on le nettoie. Rav Amar Bemaim, Rabba bar bar Chana Amar Be'efer. Selon Rav avec de l'eau, selon Rabba bar bar Chana avec de la cendre. La Gemara demande Rav Amar Bemaim, Bemaim velo Be'efer. Selon Rav avec de l'eau sans cendre, comment ça va nettoyer? Rabba bar bar Chana Amar Be'efer, Be'efer velo Bemaim, avec de la cendre, selon Rabba bar bar Chana sans eau. Et alors comment ça va nettoyer? Et là, répond la Gemara. Rav Amar Bemaim v'uadin le'efer. Rabba bar bar Chana Amar le'efer v'uadin le'maim. En réalité, quand Rav te dit de l'eau, c'est avec de la cendre. Rav bar bar Chana qui te dit de la cendre, c'est avec de l'eau. V'lo pligué, ils ne sont pas en discussion. Aberetivta bi'aveshta. Ils parlent de deux cas différents. Si le pressoir est sec, alors tu dois mettre de l'eau et de la cendre. Si le pressoir est mouillé du vin qu'il y avait dessus, alors on met d'abord de la cendre pour frotter et après de l'eau. Itmar, Berav Mishme Derav Amre Tartet Lat. La Gemara explique plus précisément de quelle manière on nettoie le pressoir en question. Au nom de Rav, on dit dans sa yeshiva, au Beth Midrash, on dit au nom de Rav, Tartet Lat, 2, 3. Ou Shmuel Amar Tlat Dalet, Tlat Arba. Selon Shmuel, 3, 4. Qu'est-ce que ça veut dire 2, 3 ou 3, 4? Alors, Rashi explique que, selon Rav, qui a dit 2, 3, ça veut dire en fait, si c'est sec, on met deux choses, d'abord de l'eau, ensuite de la cendre, et si c'est mouillé, on met de la cendre, puis ensuite, pour bien sécher, on frotte avec de la cendre, puis ensuite on remet de l'eau et de la cendre. Ça s'appelle 2 ou 3. 2 quand c'est sec, eau et cendre. 3 quand c'est mouillé, cendre, eau et cendre. Ça c'est selon Rav qui a dit 2 et 3. Ou Shmuel Amar Tlat Dalet. Selon Shmuel qui avait dit 3, 4, lui il pense que si c'est sec, il faut ajouter 2 étapes avant ce que Rav a dit. Rav a dit quand c'est sec, on met de l'eau et de la cendre. Selon Shmuel, il faut 4, c'est-à-dire eau, cendre. 2 fois de l'eau et de la cendre. Tandis que quand c'est mouillé, du vin, alors on n'a pas besoin de commencer par de l'eau. On reste sur les 3 étapes que Rav avait dit, qui sont cendre, eau et cendre. Donc finalement, il ressort comme ça. Si c'est mouillé, tout le monde est d'accord qu'il y a 3 étapes. Cendre, eau, cendre. Si c'est sec, selon Rav, on n'a que 2 étapes qui sont eau et cendre. Selon Shmuel, il y en a 4 qui sont eau, cendre, eau, cendre. Besura matnu achi. Dans la ville de Soura, au Beth Midrash, on enseigne comme ce qu'on vient de dire. Bepum bedita matnu, mais dans la ville de Pum Bedita, on enseigne autrement. Et on dit là-bas que Berav Amre Mishme Derav Tla Dalet. Selon Rav, on dit au nom de Rav 3, 4, et pas 2, 3. Ou Shmuel Amar Dalete. Selon Shmuel, on dit 4, 5, et pas 3, 4. Velo pligé. Il n'y a pas de différence entre la yeshiva de Soura et la yeshiva de Pum Bedita concernant la marloquette de Rav et Shmuel. Mark Achashiv Maya Batrae. Dans la ville de Pum Bedita, on compte un de plus toujours parce qu'on compte aussi l'eau à la fin. Ou Mark Achashiv Maya Batrae. Alors que dans la ville de Soura, on ne compte pas l'eau à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, les deux versions sont bien d'accord. Que quand c'est sec, d'après tout le monde, quand c'est mouillé du vin, d'après tout le monde, on commence par essuyer et frotter avec de la cendre, puis ensuite de l'eau et de la cendre. Simplement, dans la yeshiva de Soura, on s'est arrêté là. On a dit 3. Dans la yeshiva de Pum Bedita, on a ajouté encore l'eau de la fin, qui est en fait pour rincer. Tu peux pas laisser de la cendre comme ça, c'est sale, il faut rincer encore à la fin, naturellement. Donc ça fait 4. Et la marloquette de Rav et Shmuel, elle reste toujours la même selon les deux versions. Dans le cas, la marloquette, elle se situe dans le cas où c'était sec, a priori, que selon Rav, on fait une fois de l'eau et de la cendre, selon Shmuel, on fait 2 fois eau et cendre. Simplement, dans la yeshiva de Soura, on s'est arrêté sur la cendre, c'est pour ça qu'on a dit selon Rav 2, selon Shmuel 4. Mais dans la ville de Pum Bedita, on a ajouté l'eau qui vient à la fin après la cendre, de manière à rincer, à nettoyer.
Donc c'est ce que dit la Gemara. Mar kachashiv maya batrae. Selon une version, on mentionne et on compte l'eau de la fin qui est pumbedita. Ou mar lo kachashiv maya batrae, tandis que dans les shivas de Soura, on n'a pas compté aussi l'eau qui vient à la fin. Baou minem Rabbi Abaou. On a demandé à Rabbi Abaou. Un gourguet d'Aramae. Maï. Comment on cachérise les gourguets d'Aramae? Aramae, ça veut dire les goïms. Gourguets sont des cordes qui servent à réunir, à rassembler, à ramasser en fait les grappes de raisin pour pas qu'elles se dispersent, pour pas qu'elles s'éparpillent quand on vient presser et faire le vin. Donc on utilise des cordes. Ces cordes-là qui ont servi aux goïms à faire leur vin, je veux les cachériser pour mon vin. Maï, comment je fais? Amal Rabbi Abaout ni toi. Rabbi Abaout dit, voilà, on a une Mishnah, on la prend d'une Braïta, qui dit, voici qu'un homme voulait purifier son pressoir de vin ou d'huile. Qu'ils étaient tamés, ou bikash la sotan betara, il voulait les purifier. Comment il fait? Hadapin ve'adashin ve'alulavin madichan. Hadapin, c'est les planches qui servent à presser les fruits, donc les raisins, les olives. Adashim, c'est le pressoir même. Valulavin, c'est les balais qui servent toujours à balayer, à ramasser ce qui s'est dispersé dans la salle, dans la pièce. Madichan, il est rince, c'est suffisant. Veha akalin, alors akalin, justement, akalin shanetzarin, c'est justement les cordes qui servent, comme on a dit, à rassembler, à bloquer les grappes pour pas qu'elles s'éparpillent. Si elles sont faites de l'espèce de shel netzarin, veshel batzbouz, des espèces de bois, le nagvan, il est suffisant de les frotter. Veshel shifa, veshel gemi sont des espèces qui absorbent plus de vin. Alors, meyashnan, il doit être chodesh, il doit les laisser 1 an pour faire passer complètement tout le goût qui a été absorbé dedans. Rabban Shimon Gamliel Omer, manichan migat legat mibad lebad. Selon Rabban Shimon, au lieu de les laisser 1 an, il dit, en fait, il les laisse depuis la saison du vin jusqu'à la saison de l'année prochaine où on fait le vin, et depuis la saison de cette année où on fait l'huile, jusqu'à la saison de l'année prochaine où on fait l'huile. Demande à Gemara ou Tanakama, c'est bien ce que Tanakama a dit, on les laisse 1 an de côté. Uka Benay ou Khurfeverfe répond à Gemara, non. Quand tu dis on les laisse 1 an, il faut que pendant 1 an complètement de jour à jour, ça reste sans utilisation. Selon par contre Rabban Shimon qui a dit depuis le moment où on presse, jusqu'au moment où on presse l'année prochaine, on fait le vin en l'huile l'année prochaine, alors il se peut des fois où il y a plus qu'1 an, ou bien moins qu'1 an, ça dépend si on les a fait, s'ils étaient tardifs, ou au contraire, on les a fait tôt. Alors en fonction de ça, la saison peut changer et il se trouve que le temps qu'il y a d'une saison de cette année à l'année prochaine, alors ça sera des fois plus qu'1 an ou moins qu'1 an. Rabbi Yossi Omer, Arotelet Aran Miyad, selon Rabbi Yossi, celui qui veut les cachériser tout de suite, comment il fait? Il veut pas attendre 1 an, il veut pas faire tout ça. Magilan berotrin ocholtan bemezeitim. Il les met dans de l'eau bouillante ou dans du jus d'olive bouillant. Rabban Shimon Gamliel Mishum Rabbi Yossi Omer, manichan tachatzinor shememav mekalchin. Il donne une autre solution encore. Il met tous ces ustensiles, il les met sous un tuyau qui coule tout le temps régulièrement. Et donc il y a le jet d'eau qui va les nettoyer complètement et puisque ça coule tout le temps, alors ça a une force qui est capable d'enlever tout le goût qui a été absorbé complètement. Ou bien dans une source qui est un courant permanent. Vekam à combien de temps il doit laisser comme ça? Sous l'eau. Ona. Keder Shem Ona. Ona c'est, on verra, un demi-jour. Keder Shem Rubien, Netzer Karamo Betarot. De la même manière qu'on a dit pour cachériser concernant le vin des goyim, de la même manière on fait pour purifier concernant des fruits, si on a utilisé ces récipients-là pour des fruits qui n'ont pas été conservés Betahara. Demande à Gmarak la Pelaya, dans quel sens ça va ce que tu dis? Teharot Kaiminan. Nous, notre contexte parle de Teharot, donc ne me dis pas que de même qu'on fait dans Yanezer, on fait aussi dans Teharot, il faut dire dans l'autre sens.
Et là, la Gemara corrige, Keder Shamro Betaharot, Kachamro Beyaneser. De la manière qu'on a dit qu'il faut faire comme ça pour purifier concernant les Taharot, de la même manière, on doit faire pour nettoyer, cachériser concernant le vin des Goïm. Kamaona, on a dit un demi-jour. Combien c'est un demi-jour? Amar Abri Abarabam Rabbi Yochanan, Oyom Olaila. Soit jour, soit nuit. Donc il le laisse sous l'eau comme ça qui coule sans arrêt pendant un jour ou une nuit. Et ce courant d'eau, finalement, il va cachériser le récipient en question, jour ou nuit. Rabbi Chana Sheina, Ve'amrela Rabbi Chana Bar Sheina, il a dit Amar Rabba Chana Amar Rabbi Yochanan, Chatiyam Chatzi Laila, un demi-jour et une demi-nuit. Amar Rabbi Shimon Bar Yitrak veut l'obliger, il n'y a pas de discussion en fait entre celui qui a dit jour ou nuit et celui qui a dit demi-jour et demi-nuit. Abet Kufat Nisan Vetishre, ça dépend, si on est dans la saison maintenant de l'automne ou du printemps, alors tu me dis jour ou nuit, ça revient même, c'est 12 heures sur la montre. Abet Kufat Tamuz Vetevet. Celui qui dit demi-jour et demi-nuit, il parle en été ou en hiver. Là, tu ne peux pas dire jour ou nuit parce que le jour, il peut durer 15 heures ou la nuit, elle peut durer 15 heures. Et c'est pour ça qu'il dit demi-jour, demi-nuit. Et quand tu dis demi-jour et demi-nuit, en été, alors ça te ramène à 12 heures parce que si le jour, il fait 15 heures et la nuit, elle fait 9 heures, alors demi-jour, ça fait 7h30, demi-nuit, ça fait 4h30, ça te ramène à nouveau à 12 heures. Pareil en hiver, dans l'autre sens. Tu as une nuit qui fait 15 heures et un jour qui fait, 9 heures. Alors, à nouveau, quand tu fais demi-jour, demi-nuit, ça te ramène à 12 heures. Donc, en fait, l'essentiel, le principe, il est que ce soit sous le courant d'eau pendant 12 heures. Amar Aviuda, Ane Ravake de Aramae, c'est sac de Goïm que je veux cachériser. Ils servent, en fait, à filtrer le vin. On met le vin dedans, il y a la lie qui reste en haut et le vin qui sort. Des mazia, s'ils sont faits de poils, de cheveux d'homme, alors ça n'absorbe presque pas. Madichan, il suffit de les rincer. Des amras, s'ils sont faits en laine, menagvan, il faut les frotter. Des kitna, s'ils sont faits en lin, ça absorbe plus. Et donc, meyashnan, il faut les faire vieillir comme ça, laisser le temps passer dessus, comme on a dit, il les laisse comme ça 1 an. Vika katre chareleo. S'il y a des nœuds, il faut les dénouer. Hane de koulé, vechalata de aramae, les paniers ou les ruches des goïm, des chaite bechavle de tsori, s'ils sont fabriqués avec des cordes à base de palmier, madichan, il suffit de les rincer. Des tsavta, s'ils sont fabriqués par contre à base de tsavta, ça doit être de la gomme, une espèce qui absorbe plus, les nagvan, il faut les frotter. Des kitna miashnan, de lin, il faut laisser 1 an dessus. Veitbo kitre chareleo, et à nouveau s'il y a des nœuds, il faut les dénouer. Itmar, amaharet shoshit yadolagat, venaga beashkolot. Un amaharet qui a tendu sa main dans le pressoir, il a touché les grappes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le amaharet, on craint la touma. Rabbi de Rabbi Chia, Chad amar eshkol vechol sivotav tmein. Rabbi Chia, c'est en marloquette. Un, il pense que la grappe et tout ce qu'il y a autour, c'est tamé. Le cholagat kula teora, tout le reste est taor. Le chadamar cholagat kula namitmea, le deuxième, il dit tout ce qu'il y a dans le pressoir est tamé. Demande l'agmar olma damar eshkol vechol sivotav tmeim. Le cholagat kula teora. D'après celui qui pense que c'est que la grappe qui a été touchée, ses alentours qui sont tamés, mais tout le reste est taor. Maishna me'adetnan. En quoi c'est différent du reptile? De ce qu'on voit dans une Mishnah, Sheres Nimta Berechaim, un reptile qui se trouve dans le moulin. En fait, Rechaim, c'est là-bas où, avant de presser les olives, d'abord on les écrase. D'abord, en fait, c'est pas qu'on les écrase, c'est qu'on les broie, on les moue. Et là, on voit un reptile là-bas, et nometame la mekom magao. Il ne rend tamé que là où il a touché. Et s'il y a du liquide qui passe de là à là, alors tout est tamé. Donc pourquoi tu me dis là-bas que tout est tamé, et chez lui tu me dis c'est que la grappe et ses alentours qui sont tamés? Répond la Gemara, atam le mifsak velomide. Là-bas, le liquide il relie tout.
puisqu'il n'y a pas de grappes dans les olives. Tandis qu'ici, qu'il y a des grappes, chaque grappe a ses alentours, et les grappes autour, elles font une séparation entre la touma et le reste, entre la région de la touma, l'endroit de la touma et le reste, et donc finalement, chaque grappe est isolée, elle est considérée en soi. Or, les Rabbanan et Rabbi Yirmiyah, ils ont enseigné les Chachanim à Rabbi Yirmiyah, Vamrei les brés de Rabbi Yirmiyah, ou bien au fils de Rabbi Yirmiyah, qui est à Omer comme celui qui pense, Eshkol v'chol tivotav tmein. La grappe et ses alentours sont tamés, v'chol agat kula teora, et tout le reste de ce qu'il y a dans le pressoir, tout le reste du pressoir, reste taor. Mishnah suivante à l'okar kletashmish minavde kochavim. Ici, on va voir maintenant la lachot de Tvilat Kelim. La Mishnah nous dit, celui qui achète la vaisselle des goïm. Et ce qu'il faut tremper au mikvé, il le trempe. Par exemple, ce qu'on veut dire par là, c'est ce qui est utilisé à froid, il suffit de le tremper au mikvé. On n'a pas besoin de plus que ça. Mais ce que le goy a utilisé à chaud, alors il faut aussi le cachériser. Donc les hag'il, ce que le goy a l'habitude de faire à chaud, moi aussi je dois le cachériser en faisant un galat kelim, en le mettant dans de l'eau bouillante. Comme des casseroles par exemple. Les laben baour et laben baour, ce que on a l'habitude d'utiliser au feu, eh bien, pour le cachériser, je dois le mettre au feu. La Mishnah s'explique en disant Achafoud vaskela, par exemple la broche ou la grille, qui sert à griller en fait, à mettre sur le feu, mais la bnan baour, je dois les faire passer au feu pour les cachériser. Hasakin, shafa viteora. Le couteau, il le frotte. C'est pas uniquement qu'il le frotte en fait. C'est que il l'aiguise, il enlève en fait une pellicule du couteau. Il les fait passer à la pierre et ça, c'est taor. Tana, vekulan tzrichin tvila barbaim sea. La braïta précise, c'est pas que si j'ai fait un galat kelim c'est suffisant. Après la galat kelim, je dois encore le tremper dans un mikvé de 40 CA, un mikvé comme un mikvé pour homme ou femme, pour se tremper, pour quelqu'un qui est devenu tamé. Maintenant, les milledou, je sais ça, qu'il me faut après tout ça la tvila, qu'il me faut après tout ça le mikvé. Amar avad amarkra, kol davar sherevo baesh taviru baesh vetaher. La Torah te dit, toute chose qui passe au feu, tu le fais passer au feu, vetaher, et il sera purifié. Pourquoi la Torah nous ajoute ce mot-là? Pour te dire, c'est pas suffisant de le faire passer au feu, il faut encore le tremper au mikvé ensuite. La Torah t'a ajouté encore une purification qui est le mikvé. Dans le mot vetaher, elle t'a fait allusion, elle t'a fait comprendre que tu dois encore le tremper. Tane bar kapara. Mitor sheneemar bemenida. Quand la Torah nous dit les mots bemenida yitrata, donc en fait là-bas, la paracha, elle parle de la guerre contre Midian, et ils ont pris là-bas au butin toutes sortes de vaisselles et de récipients. Sur ça, la Torah a dit tout ce qui passe au feu, tu fais passer au feu, et il faut le purifier. Donc on a pris de là, le tremper au mikvé. Bar Kapara, il nous ramène une autre dracha, il dit du fait que c'est écrit bemenida itrata. Donc quand la Torah nous dit bemenida, j'entends par là que c'est comme tamé pour une touma tmet, comme pour la touma d'un mort, ou pour le purifier, il faut asperger de menida. Qu'est-ce que ça veut dire menida? C'est de l'eau d'aspersion, c'est-à-dire en fait de l'eau de la vache rousse. Et donc ça voudrait dire que n'importe quel récipient, n'importe quel ustensile que j'ai pris du goy, je le considère comme tamé, qui doit être aspergé maintenant de la vache rousse pour le purifier. Talmud Omar, la Torah te dit non, cependant. Chalak, la Torah ici a distingué, elle a dit c'est pas vraiment comme menida habituel, c'est pas vraiment que tu as besoin d'asperger maintenant 3e et 7e jour, comme ce que tu fais pour un homme qui est tamé pour quelqu'un qui est tamé pour un mort, mais il s'agit d'autre chose. De quoi il s'agit? Imken Talmud Omar bemenida. Donc qu'est-ce que vient m'apprendre le pasuk de bemenida? Il vient m'apprendre de là, maim shen nida tovelet ben, qu'il faut le tremper dans un mikvé, dans de l'eau dans lequel la nida se trempe, et veomer arbaim sia, ce qui correspond à 40 sia, qui est une quantité d'eau de mikvé,
pour que la nida se trempe et se purifie. Donc ici aussi le mikveh kelim doit être il faut tremper donc la vaisselle dans un mikveh de 40 CA. La Gemara continue à nous dire. J'ai besoin quand même de ces deux drachotes là, qui m'apprennent qu'il faut tremper au mikveh. Ikreta veter, si j'avais eu que le drachat de veter qui m'apprend de le purifier dans un mikveh, avamina veter kol deu. J'aurais dit, bon, tu le purifies simplement, tu le mets dans un petit mikveh d'eau, pas besoin d'une grande quantité. Katavrachmana ben menida, c'est pour ça que la Torah te dit dans de l'eau du nida. Or, une nida ne peut pas se tremper dans un revit. Et une nida ne peut pas se tremper dans un mikveh de 15 centilitres ou de 8 centilitres, c'est un peu difficile quand même. Donc, tu comprends de là qu'il faut tremper la vaisselle dans un mikveh qui est adapté aussi à la taille d'une femme. Et donc, de là, j'apprends les 40 CA. En fait, les 40 CA, ça vient de là, parce qu'on évalue que la taille d'un homme moyen, c'est une amas sur une amas de long sur une amas de large sur une hauteur de 3 amot. Dedans, il peut se tremper. Et la quantité de ce volume-là, ce qui correspond en fait à un volume de 40 CA. Si j'avais eu que le pasuk de Bemenida, Vamina, j'aurais dit, il faut attendre le soir, à la tombée de la nuit, pour que ce soit taor, comme pour une ida. C'est pour ça que la Torah a dit, veter, pour te dire, non, dès que tu l'as trempé au mikveh, tu peux l'utiliser tout de suite. Tu trempes ta vaisselle, la vaisselle du goy, tu la trempes au mikveh, tu peux l'utiliser tout de suite. C'est pas la peine d'attendre la tombée de la nuit. Parce que les tmeim de la Torah, ils devaient se tremper au mikveh et leur purification n'arrivait que la nuit. Concernant les taharot. La nida aussi c'est comme ça, mais il y a d'autres halachot un peu par rapport aujourd'hui, par rapport à son mari. Mais dans le principe de Touma et Tahara en général, il se trempe le jour, il est tamé il n'a pas fini en fait sa purification jusqu'à la tombée de la nuit. Et donc on va te dire qu'ici c'est différent. Concernant la vaisselle, il peut tout de suite l'utiliser. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua. Afilu kelim chadashim emashma. Sache que même si tu as acheté d'un goy une vaisselle neuve, il faut la tremper au mikveh. D'où je sais ça? Derrière velibnan ki chadashim damu. Car la vaisselle ancienne, quand il a cachérisé au feu et tout ça, dorénavant, elle est comme neuve. Ça y est, elle n'a plus de goût de issour qui est absorbé dans la vaisselle. Or, on a appris du pasuk qu'après tout ça, il faut encore le tremper au mikveh. Donc, de la même manière, pour une vaisselle neuve, il faut le tremper au mikveh. C'est pas une question maintenant de goût interdit. C'est une question de vaisselle d'un goy qui doit être purifiée dans un mikveh. Matkifla Rav Shechet, si c'est comme ça, il demande Rav Shechet. Afilu zouza de sarbelanami? Même une paire de ciseaux pour couper des tissus, des habits. Ça aussi, on devrait dire que puisque la Torah te dit indépendamment des goûts interdits, il faut tremper. Donc ça aussi, tu devrais tremper. Tu as acheté d'un goy une paire de ciseaux. Va le tremper au mikveh. Amar lekles seuda moruna paracha. Il a répondu dans le pasuk te parle d'une vaisselle, des ustensiles qui servent au repas. Et donc c'est que ça qu'il faut tremper au mikveh, pas autre chose. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua. Lo shanu la belekuchin ukmaase shaya. Quand est-ce qu'il faut tremper au mikveh? Pour utiliser, c'est que si vraiment c'est passé au domaine du juif. C'est le juif, il a acquis cette vaisselle. Aval she'ulin lo. Mais si le juif a emprunté, il va dans un hôtel goy, il prend dans un verre en verre, il boit de l'eau. Il n'y a pas ici de goût interdit, de l'eau fraîche. Il n'y a pas de goût interdit. C'est pas une tasse de café ou quoi. Eh bien, puisque ce n'est qu'emprunté, il n'a pas acquis, il a le droit. C'est pas la peine de tremper au mikveh. De même, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quand on ne peut pas tremper au mikveh par exemple électroménager ou des choses comme ça que tu ne peux pas tremper au mikveh, des fois on peut, oui, une bouilloire tu trempes, tu attends, ça va, il va rien se passer de mal. Mais des fois c'est plus difficile que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on donne à un goy, le goy il acquiert complètement l'objet, et le juif ensuite il emprunte au goy l'objet, et là c'est un objet emprunté, alors c'est des fois une solution qui peut aider à utiliser la vaisselle sans la tremper au mikveh. Dans certaines conditions. Ravitrak Bar Yosef Zavan Mana de Mardam Oved Kochavim. Il a acheté Ravitrak Bar Yosef, il a acheté de mana, c'est des ustensiles, à base de fumier et de terre.
il a acheté cette matière-là, enfin, il a acheté une vaisselle de cette matière-là du goy. Ça va la tbila, il voulait la tremper. Amar la umera banan ve Rabbi Yaakov shme. Il lui a dit à un chacham qui s'appelle Rabbi Yaakov, l'edidi me farchalim de Rabbi Yochanan. À moi a expliqué Rabbi Yochanan, Kle matachot amurin paracha, la Torah ne parle que d'ustensiles en métal. Ce qui n'est pas en métal n'a pas besoin d'être trempé au mikvé. Amar Ravashi, hanek lezchuchit, les ustensiles en verre, la vaisselle en verre, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut la tremper ou pas? C'est pas du métal. Alors effectivement, Minatora, c'est pas la peine de la tremper, mais Miderabanan, il faut la tremper. Pourquoi? Parce que ça ressemble au métal. En quoi ça ressemble au métal, il dit Ravashi? Puisque si ça se casse, on peut les réparer. Donc la vaisselle en verre, qui quand elle se casse, tu peux la refaire fondre et la refabriquer. Alors c'est comme en métal, que le métal aussi, quand il se casse, tu peux le refaire. Donc puisqu'il y a une ressemblance, alors la vaisselle en verre aussi, miderabanan, il faut la tremper au mikvé. Kunya, c'est quelle matière? Rachid dit en fait il y a deux matières, une sur l'autre. C'est, disons, une assiette en argile, couverte de plomb. Comment tu la juges maintenant? Comme l'argile ou comme le plomb? L'argile n'a pas besoin de mikvé. Le plomb, c'est du métal. Pligé barabacha de Ravina, ils sont en marloquette. Radamar ketrilato, un dit comme son début, c'est de l'argile, c'est pas la peine de tremper. De Radamar kesofo, et un dit comme sa fin. Or la fin, c'est couvert de plomb, donc c'est du métal. Et donc il faut le tremper. Vilcheta kesofo, la est comme la fin, donc il faut le tremper au mikvé. Ibayalu mashkan tamai. On a posé encore une question. Mashkanta, un gage maï. Un gage du goy, tu le trempes ou tu le trempes pas? Amar Marbaravashi, Abba Mashkan Oved Kochavim Kasa de Kaspa. Marbaravashi raconte que son père Ravashi, un goy lui a donné en gage une coupe en argent, Veat Bele Veishtebe. Et Ravashi l'a trempé et il a bu dedans. Il a bu dans cette coupe-là. Veloya Dana, Imishum de Kasavar Mashkanta Kesvine Damia. Et moi, Marbaravashi, je ne sais pas quelle est la raison de mon père. Est-ce que c'est parce qu'il pense que un gage est considéré comme une vente qu'il faut tremper, ou bien parce qu'il a compris que le gars avait l'intention de le laisser chez lui et pas de le racheter en remboursant sa dette, et donc il a compris que ça y est, il va la laisser, donc c'est comme une vente, et que dans ce cas-là, effectivement, il faut tremper. Mais sinon, si le gars a l'intention de récupérer son gage, alors c'est pas la peine de le tremper. Donc Maravashi, en fait, il est en doute. Il est en doute, Marbaravashi, est-ce que dans un gage classique, où le gars a l'intention de le reprendre, est-ce que de le reprendre, donc en fait de le racheter, de payer sa dette et récupérer son gage, est-ce que dans ce cas-là, il faut tremper au mikvé, oui ou non? Et donc Marbaravashi n'a pas su déchiffrer en fait l'intention de son père dans ce cas-là.